Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo de parfum d'automne. Vous avez probablement détecté une excitation qui n'est pas tout à fait raisonnable de ma part. C'est parce que j'en ai ras-le-bol de l'été. Ce n'est pas l'automne encore officiellement. On est encore au début du mois de septembre ou peut-être mi-septembre rendu au moment où je mets la vidéo. Mais vraiment, j'ai ras-le-bol de l'été. J'ai envie d'un changement, de la sortie de mes parfums d'automne plus sucrés, plus soutenus, plus corsés, plus de tout. Et j'ai décidé que c'est ça qu'on faisait aujourd'hui. La température a chuté, il y a quand même une bonne différence entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre chez nous. Peut-être un petit peu moins à Montréal, mais en Mauricie où j'ai mon chalet, c'est déjà le changement des feuilles. Les couleurs sont déjà entamées, les feuilles commencent à tomber. Ça sent l'odeur de l'automne, l'odeur de l'humidité, des feuilles mouillées, de la terre mouillée, tout ça, c'est déjà entamé. J'ai donc eu un 180 degrés entre mes parfums, entre l'envie de porter mes parfums d'été et l'envie de sortir mes parfums d'automne. Cette vidéo-ci va être juste les designers. Je vais en faire une différente pour, je crois, les parfums niches. Parce que c'est une catégorie que j'ai quand même pas mal de parfums et je les aime tous. Je les aime tous et je ne savais pas trop comment décider d'en choisir un de mes bébés vis-à-vis l'autre. Je suis déchirée, je veux toutes les porter en même temps, je veux toutes les porter tout de suite. Donc, c'est le thème de cette vidéo. Les parfums d'automne, designer, on y va. C'est une vidéo longue, je m'en excuse, il y a une quinzaine de parfums. Prenez-vous une collation, un petit breuvage, relaxez et écoutez-moi parler de tous mes parfums d'automne. Je vais débuter avec un nouveau. Un nouveau, j'ai probablement déjà mis ma vidéo haul. Si c'est pas le cas, ça s'en vient très bientôt. Donc, Musc Noir de Narciso Rodriguez. C'est quand même une nouvelle sortie, je dirais peut-être du printemps. Musc Noir. Et c'est une autre parfum, celui-ci. Je suis pas mal certaine. Eau de parfum. Ça, c'est le 50 ml. Il est dans le même format que toutes les For Her. Et en réalité, dans les For Her, j'ai juste acheté mon eau de toilette For Her, qui est la bouteille noire que j'adore, qui aurait pu être dans cette liste, mais j'avais envie d'un peu plus de quelque chose de... en tout cas, il n'a pas fait de la liste. Musc Noir. L'odeur de musc noir me fait énormément penser à quelque chose et je n'arrive pas à mettre mon doigt dessus. C'est très nostalgique comme odeur. C'est prune, musc et suède comme note. Le cuir en tant que tel, c'est pas dans mes notes préférées, même si mon nez commence à vraiment se développer ces temps-ci. Mais le suède, c'est doux. Pas du tout un cuir vif et agressif. Non, ça c'est très doux, très réconfortant. Et la prune est quand même assez sucrée. Et ensuite, j'ai regardé sur Fragrantica et on le compare à Hypnotic Poison de Dior. Peut-être que je me trompe, je vais regarder rapidement. Donc, sur Fragrantica, les gens pensent que ça ressemble à Poison. Pas Hypnotic Poison, mais Poison. Qui a des notes et des notes et des notes. Il y a des milliers de notes pour le parfum Poison. Ici, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment la prune, le musc et l'héliotrope. J'avais manqué une note tantôt. Il y a un petit côté poudré à ce parfum-ci. Mais il a vraiment une connotation noire. Une connotation sombre. Je pense que c'est la prune qui est juste qui est légèrement fermentée, légèrement sucrée. C'est presque alcoolisé, mais ça ne l'est pas tout à fait. J'adore. Ça vient exactement frapper la bonne corde sensible que j'avais envie. Pardon, je me gratte. Que j'avais envie pour l'automne et j'adore. Alors, musc noir, là,
va être beaucoup porté par moi cet automne. Tout de suite même, tout de suite. On va rester dans le Narciso Rodriguez et j'ai ressorti mon Narciso poudré. C'est vraiment un parfum cotonneux, sucré, cotonneux, chaud. Quand je l'avais eu au début, j'avais vraiment l'impression qu'il était beaucoup plus propre sur moi et ça a vraiment, mon opinion a vraiment changé à ce niveau-là. C'est vraiment, il y a beaucoup de fèves tonka ici. Ah, ici, là, quand que je le pulvérise, je sens vraiment le jasmin. Les floraux sont légèrement propres au début. Mais dans le séchage, c'est tellement différent, tellement plus chaud, plus cotonneux, comme un gros chandail, un gros pull. J'ai vraiment hâte de sortir mes pulls. C'est pas encore la température pour sortir les pulls, mais j'ai vraiment le goût. J'ai envie, j'ai hâte que les citrouilles soient prêtes, j'ai hâte d'aller cueillir des pommes, j'ai hâte. C'est le mois de ma fête, le mois d'octobre. Et j'ai toujours une association hyper positive avec l'automne. Et là, c'est... Je me peux plus. Donc, Narciso Rodriguez... non, excusez, hein. Oui, de Narciso Rodriguez. Le parfum Narciso poudré. Vraiment parfait pour l'automne. Pareil comme un pull. C'est doux, c'est cotonneux, c'est réconfortant, c'est poudré. Très agréable. Ensuite, un super abordable que j'adore, qui va aller beaucoup plus chercher un petit côté alcool, un petit côté sucré et miellé et très réconfortant, très cosy. C'est Zara du Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Une autre toilette qui ne dure pas très longtemps, mais l'expérience de ce parfum-là est juste légèrement sensuelle aussi. C'est parfait. C'est parfaitement alcoolisé, sucré. Il y a même la noix de coco ici, mais la noix de coco est un petit peu style fermenté avec le miel et le rhum. Il y a un accord de rhum ici. Mais c'est très bien fait, c'est très réaliste comme accord de rhum. C'est parfait pour les rapprochements parce que c'est doux, le sillage est quand même assez doux, la longévité est pas très bonne, mais j'en mets beaucoup quand j'en mets. Et c'est vraiment le style de parfum que j'ai envie de me pulvériser partout en ce moment. C'est superbe. C'est un vrai bijou de la collection Zara. Tout le monde en parle pour une bonne raison. Mais préparez-vous à une longévité de crotte. La longévité est pas là. Mais j'ai un petit peu changé ma façon de penser côté longévité. J'ai un petit peu pris de la maturité à ce niveau-là. Le prix est extrêmement abordable et l'expérience vaut d'être vécue même si la longévité n'est pas bonne. On s'en va dans un parfum cliché, mais je ne pouvais pas l'exclure. Mon amour, mon Guerlain eau de parfum. Là, il y a beaucoup de mon Guerlain maintenant. Les florales, les à la rose, les intenses. J'ai envie d'essayer l'intense. J'avoue que j'ai pas essayé l'intense. J'ai essayé toutes les autres. J'aime l'original. C'est celui-là que je préfère parmi tous, à part bien sûr l'intense que j'ai pas essayé, que j'ai envie d'essayer. Ah, une petite lavande vanillée. La vanille, au mois de septembre-octobre, tout ce qui est mois frais. À partir de l'automne, les vanilles, c'est délectable. C'est réconfortant. Et le côté lavande, qui est juste à la bonne intensité pour être sensuel et réconfortant à la fois. Il y a un petit peu d'iris, il y a un petit peu poudré, il y a un petit peu de fève tonka, ça rajoute une belle chaleur. Oh, mon Guerlain.
Je vais toujours l'aimer. Ça, c'est un que j'aurais en 100 ml. Définitivement, quand je finis cette bouteille-là, ce que je me rajette, c'est un 100 ml. Elle serait tellement plus belle en plus dans cette grosse bouteille avec son petit jus rosé. Rosé ou violacé légèrement. Oh! Mon Guerlain. Mon Guerlain, c'est exactement maintenant que j'ai envie de le porter. Quelque chose d'un petit peu plus puissant, un petit peu plus sucré. C'est en masse le temps de les sortir, ces parfums-là, les puissants et les sucrés. Girl of Now, Shine de Elisab. L'ADN de Girl of Now, donc amande, pistache, très lactonique, très sucré, mais avec de l'ananas en plus dans celui-là. Wow! Wow, wow, wow! Il est quelque chose, lui. Vraiment un petit fraising de l'ananas, un petit fraising de l'ananas dans le début, dans les notes de tête, mais qui va sécher à une belle amande crémeuse, sucrée. C'est superbe. C'est superbe. Je ne l'ai pas beaucoup porté parce que je l'ai eu vers la fin de l'hiver l'année dernière. Et vraiment, c'est maintenant que j'ai envie. Je l'ai porté déjà 2 fois au mois de septembre. Ça rajoute un petit quelque chose. Ça l'amène une belle sensualité, un beau sucré. Et c'est en masse le temps maintenant pour les sucrés. À mon avis, c'est ce que j'ai envie en ce moment. Il est super abordable. La tenue est superbe sur celui-là. Moi, j'ai à peu près 8 heures de tenue. C'est vraiment exceptionnel. Très exceptionnel. Le prochain, la belle chaussure de Carolina Herrera. Et c'est Good Girl. C'est l'original l'eau de parfum. Ça, c'est un amalgame de tout plein de choses. Des floraux, du sucré, de la praline, un peu gourmand, mais pas trop. Café, c'est plein de notes. C'est plein de notes. Il y a vraiment un amalgame très étendu de notes. Mais fondamentalement, c'est chaud, c'est sucré, c'est agréable. C'est spécial. Il y a il y a vraiment beaucoup de floraux au début et dans le milieu de ce parfum-ci. Quand ça sèche gourmand, sucré. Mais dans les notes de tête et dans le cœur, il y a des floraux. Les floraux balancent très bien le sucré. On n'est pas trop sûr de ce qu'on sent au début, mais vraiment, c'est un très beau parfum. Il a eu son moment de gloire il y a quelques années, mais je l'aime encore et je le porte juste quand il fait froid parce que je le trouve très sucré. Mais en ce moment, je le trouve superbe et j'ai bien hâte de le porter cet automne, cet hiver. Good Girl. Je trouve ça intéressant qu'il s'appelle Good Girl parce qu'il est quand même assez dark, ce parfum-ci. C'est intéressant. Good Girl. Le prochain parfum parfait pour l'automne, c'est Dolce & Gabbana The Only One 2. Celui-là aussi est très sucré, mais beaucoup moins que le Good Girl. Quand je l'ai porté récemment, je le trouvais sucré, mais comparé au Good Girl, c'est rien du tout. Même qu'en ce moment, je sens l'amertume du café. Parce que c'en est un autre ici qui a du café, il y a beaucoup de notes là aussi. Il y a des petits fruits dans les notes de tête avec la poire. Il y a ensuite des floraux dans les notes de cœur, mais je les sens pas tellement. Il y a de la rose, de la violette, du café. Et dans les notes de fond, il y a de la fève tonka, de l'ambre gris, patchouli, bois d'ambre. Et vraiment, c'est la fève tonka et le patchouli que je sens bien en note de fond. Les petits fruits et le café apportent une petite amertume plus que d'autres choses en ce moment. J'ai comme le nez dérangé par mon Good Girl qui était super sucré. Je le trouvais sucré. J'étais en train de me dire que c'était pas si sucré que ça. The Only One 2 va durer quand même assez longtemps. Ça sèche comme presque un ambre sur ma peau. Pas exactement, mais presque. Et franchement, il m'a agréablement surpris ce parfum-ci. Je ne l'aurais pas acheté par moi-même, mais il faisait partie d'un échange que j'ai fait avec une abonnée. Et je suis agréablement surprise du résultat de ce parfum-là.
Vraiment un très très beau parfum chaud et sucré. Mais rien à comparer au Good Girl. Le prochain parfum qui est parfait pour l'automne, le Jean-Paul Gaultier, classique essence de parfum, un superbe fleur d'oranger, crème fouettée, gourmand mais pas trop, légèrement, un beau ballon entre le floral et le gourmand. Fabuleux. Ah, wow! La fleur d'oranger ici est très, très, très joyeuse, très... pas légère dans le sens, c'est un parfum léger, mais qui est vraiment lift le parfum. Et en même temps qu'il lift mon humeur. Il est pas profond dans le sens que, comme les autres parfums sont un petit peu plus profonds, lui est plus joyeux, mais sucré quand même, et la note de crème fouettée est lactonique dans les notes de fond. Superbe, superbe. Assez puissant. Il est intense, mais il est fabuleux. Et je l'adore celui-là. Il va me durer des heures et des heures. Il est parfait pour une sortie. Je trouve qu'il est un petit peu plus... il y a un petit côté plus edgy, un petit peu plus sensuel peut-être. Parfait pour sortir au restaurant, sortir à une petite fête. Il n'est pas grand en fête ces temps-ci, mais un parfait parfum de sortie, à mon avis. Et la bouteille est juste exceptionnelle, exceptionnelle. Wow! On y va avec un très abordable parce que c'est un inspiré de Tom Ford Lost Cherry et c'est Okja Sinful. Une belle cerise chaude, sucrée, amandée, qui devient un parfum vanille ambré sur la peau au séchage. La cerise est superbe. C'est vraiment une belle note de tête qui va durer 2-3 heures sur. C'est un parfait parfum d'automne. La cerise est un petit peu sucrée, mais un petit peu surette. C'est parfait. Et la cerise est très, très réaliste ici. Très réaliste. Un beau fruit confit presque. Et le séchage est fabuleux. Vraiment, vraiment très beau. J'ai fait une vidéo sur les parfums cerise. Si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre dans la barre d'infos. C'est une belle, belle note pour l'automne, la cerise. Cette vidéo-là était pile poil, parfaitement bien sortie, proche de l'automne. Okja Sinful, c'est superbe. Superbe, superbe. Maintenant, je vais en nommer un pas sucré. J'ai ressorti mon coco noir de Chanel parce que je trouve que je le porte pas assez. C'est une rose patchouli et le patchouli ici est aussi puissant que la rose. C'est vraiment du 50-50. Et le patchouli ici est vert, boisé. Il est très très beau. La rose aussi, très très belle rose. Pas une rose vieillot ou une rose poudrée. Non, c'est une rose assez fraîche, légèrement sucrée. Je trouve que c'est un parfum parfait pour l'automne, vraiment. Il est pas sucré, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus profond à cause de son patchouli boisé et puis la rose qui est ici. C'est vraiment un beau mélange. C'est pas un parfum frais pour l'été. Vraiment, c'est un parfum parfait pour une saison transitionnelle comme l'automne. Et j'ai l'intention ferme de le porter cet automne. Beaucoup plus. Parce qu'il est un petit peu passé sous le radar dans ma collection. Et je l'aime beaucoup ce parfum-ci, a priori. Il est peut-être légèrement sophistiqué pour mon tous les jours, quoique il peut très très bien faire l'affaire au travail. Il est assez professionnel pour ça. Il est pas in your face, il est pas agressif, il est pas du style à étouffer les gens, non. Il est vraiment passe-partout. Et il ferait tourner des têtes. Ça, c'est vraiment un beau parfum pour l'automne. Parfait pour l'automne. Coco noir de Chanel. La longévité est pas la meilleure pour Chanel, mais
très acceptable quand même. Le prochain que j'ai hâte de porter cet automne, c'est mon Dior Addict. Je l'ai beaucoup porté. Il est vanillé, fleur blanche, séduisant, exquis, pas sucré. Un superbe parfum floral vanille, comme il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il est superbe, il est séduisant, il est sexy. Probablement meilleur pour une soirée que pour le jour, mais regardez la bouteille, elle crie soirée. Elle est bleu marine, superbe, longue. Ça crie la sensualité. J'ai eu un petit moment. Dior Addict, pas la longévité qu'il a déjà eue, mais c'est quand même pas si mal. Et l'expérience olfactive en vaut la peine. C'est vraiment un superbe parfum, fleur blanche vanille. Wow! Wow! Il fait quelque chose. Il me fait un petit quelque chose à l'intérieur. Il allume des feux. Ouais. Dior Addict. Le prochain, c'est un autre inspiré de Tom Ford, mais celui-ci de noir. Et c'est Armaf... Oh, il est tellement sale. Et c'est Armaf Club de nuit Intense Woman. Oh. Droite. Club de nuit Intense Woman. Une rose patchouli chocolatée avec un petit peu de fruits fermentés, style vin alcoolisé, vin aux fruits. Ouais, superbe. Le patchouli est vraiment chocolaté et la rose est foncée. Dark. Légèrement sucré, mais pas trop. Vraiment, le patchouli ici est ce qui amène le sucré. Le style patchouli chocolaté que j'aime. C'est vraiment un parfum, peut-être plus pour les soirées aussi. Mais j'ai vraiment envie de le porter. Je l'ai mis dans cette liste-ci parce que c'est mes envies. Il pourrait très bien être dans une liste pour l'hiver, peut-être plus pour le jour, mais il est superbe. Il a sa place dans cette liste. Une belle rose, bourgogne, veloutée, sucrée, chocolatée. Parfaite pour mes envies de l'automne. Le prochain est un parfum un petit peu plus pour le jour, un petit peu plus sucré, frais, propre. Et puis c'est Si Passione de Giorgio Armani. J'ai un petit mini ici. Mais la bouteille est superbe, elle est rouge, elle est belle. Wow! Il y a l'ADN de Si. Le sucré de Si est là. Mais le séchage... Ouais. Le sucré de Si est là et le Si original est trop sucré pour moi. Mais ici, il devient assez propre tout en gardant un petit fond de son sucré, mais il devient parfaitement un petit peu plus vanillé boisé dans son séchage. Il est très fruité. Il est très fruité au départ, la bonne heure et demie du départ, très fruité. Puis je pense qu'il y a un petit ananas ici là qui est pas tout à fait une ananas réelle, un petit peu virant l'artificiel, mais pas désagréable. Super agréable, un beau fruité mélangé avec du sucré pour un beau séchage vanillé, fruité, mais un petit peu boisé à la fin. Ça devient un petit peu propre à partir du milieu et puis c'est très agréable. C'est parfait pour l'automne. La fraîcheur va couper le sucré, mais très beau parfum, Si Passione. Et un dernier, une valeur sûre. Une valeur sûre, Yves Saint Laurent, Manifesto. C'est l'eau de parfum, Manifesto, une belle vanille verte, sucrée, légère dans le sens vive. C'est pas une vanille lourde, c'est pas une vanille profonde et boisée. Non, c'est une vanille légère, verte et
crémeuse. Crémeuse, sucrée légèrement, mais très crémeuse et verte. Parfaite pour le jour, dans les temps frais. Manifesto, c'est une base dans une collection de parfums. Un arsenal pour l'automne, c'est parfait. C'est fabuleux. Manifesto. C'est tout pour mes parfums d'automne, version designer. Version facile à se procurer, version facile à tester. C'est une belle catégorie de parfums, les parfums d'automne. J'adore en parler. Je suis très excitée de l'automne qui s'en vient. Si vous avez des parfums d'automne qui est dans votre collection depuis longtemps ou qui vient juste d'être dans votre collection que vous adorez, mettez-le en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt dans la version niche. Bye!